Bien. Restons debout. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Ce matin, Proverbe 10 au verset 22. On y va ensemble. Reçois ta bénédiction. On y va ensemble. 1, 2 et 3. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. On reprend. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Une dernière fois. Père, merci de permettre à toutes les personnes qui sont connectées à cet hôtel, d'avoir la révélation des moments prophétiques dans lesquels nous sommes en ce moment. Et que l'esprit soit ouvert pour recevoir la compréhension de ce qui sera dit. Et qu'au-dessus de chacune des vies qui écoutera, Seigneur oh Dieu, ces bénédictions relâchées, ta main puissante et ton bras étendu commence à planer de façon subite, afin que le changement soit aussitôt visible au nom suprême de Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie que tu es une réussite. Amen. Ton amen m'embête, donne un bon amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Voyez, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc je dis, il faut être violent. Quand une parole est la tienne, ne la rate surtout pas. Prends-la et puis saisis-la, d'accord? Et que ce soit ton partage. Amen. Voyez, quand Dieu a créé l'homme, la première des choses que Dieu fit, c'est qu'il l'a béni. Quand je parle d'homme, ça fait grand H. Dieu l'a béni. La première chose que Dieu fit, il l'a béni. Pourquoi est-ce qu'il l'a béni? Parce qu'il est impossible pour un être humain sur terre de réussir sans avoir la bénédiction du ciel. Vous ne pouvez pas réussir votre vie terrestre sans la bénédiction d'en haut. Impossible. Donc pour réussir, il faut avoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction est indispensable à la réussite. Et vous voyez, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont accès à la prospérité ou qu'ils réussissent dans la vie parce qu'ils sont forts. Non, ce n'est pas parce que tu es intellectuellement fort. Ce n'est pas parce que tu es financièrement riche. Ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup. Mais c'est d'abord parce que la bénédiction t'accompagne. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Vous voyez, un enfant de Dieu peut tout perdre, mais pas la bénédiction. Elle est la source de ta richesse. Elle est la source de tes succès. Elle est la source de toute connexion extraordinaire, de la santé, de ce que tu vis tous les jours. La bénédiction en est la racine. Donc c'est important de valoriser la bénédiction. Et Satan peut tout voler, mais ne permet jamais qu'il ait accès à ta bénédiction. C'est la bénédiction qui a accompagné Joseph, même quand il était dans la citerne, chez Potiphar et en prison. Et à cause de la bénédiction qui l'accompagnait, la prospérité l'escortait. Donc c'est très important. Et vous voyez, remarquez que dans Psaume 127, verset 1 à 2, il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire qu'il peut arriver que je travaille, mais en vain. Mais j'annonce sur ta vie que cela ne sera jamais ta portion. Ton travail ne sera jamais vain au nom suprême de Jésus. Car on dit, donc si Dieu ne te protège pas, quels que soient les agents de sécurité que tu auras autour de toi, c'est vain. Donc il est important d'avoir la protection divine. Que Dieu soit la base. Mais comment est-ce qu'il est la base? Par la bénédiction qui relâche sur ta vie. Parce que la bénédiction qui relâche sur ta vie détermine l'atmosphère sous laquelle tu vis et le ciel sous lequel tu opères. Qu'à partir de cet instant, à mes paroles,
Le ciel sous lequel tu opères soit changé et soit favorable au nom puissant de Jésus. Que ce matin, Dieu te transporte dans une atmosphère favorable. Afin que même jusqu'à la couleur de ta peau, on remarque la présence de Dieu à tes côtés au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion. Cette parole te poursuit, cette parole t'atteint. Et que ta vie soit clairement une signalétique claire de ce que le royaume des cieux est une vérité. Et que la parole de Dieu marche au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alors maintenant, suivez ça. C'est Dieu me l'a dit à la pause. La bénédiction a plus d'importance que la connaissance. La bénédiction a plus d'importance que la connaissance. Mais la connaissance est indispensable pour jouir de la bénédiction. Donc vous voyez, la première chose que Dieu a faite, Dieu a béni. C'est après avoir béni qu'il a donné l'instruction. Donc même si vous n'êtes pas béni et que vous avez l'instruction ne vous sera pas profitable. Parce que vous pouvez connaître des choses et ne pas en jouir. Il faut d'abord être béni avant de connaître. Mais la connaissance te permettra de jouir de ta bénédiction. Mais la bénédiction est plus importante que la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est très important. Donc il est important que nous puissions le comprendre. Et vous voyez, Dieu est organisé. Le monde spirituel est organisé aussi. Il existe des canaux de malédiction. Donc, comme la bénédiction existe, il existe des canaux de malédiction. Et parmi les canaux de malédiction, vous avez premièrement les sorciers. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, on ne laissera pas vivre la sorcière. Pourquoi? Parce que les sorciers sont les relais de l'enfer. Ils sont là pour s'opposer au plan divin pour ta destinée. Mais il n'y a aucun sorcier qui est assez sorcier à ma parole pour oser s'opposer à ce que le ciel t'a réservé. Je déclare sur ta vie que tu ne seras jamais atteint par un sorcier. Mais tous tomberont sous ton pouvoir au nom suprême de Jésus. La sorcellerie est réelle, que vous le vouliez ou non, elle opère sous diverses formes. Elle opère par des pratiques sectaires, mystiques, etc. Ou alors les occultistes du village. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas de sorcier assez sorcier pour t'atteindre. Ton amen me dérange. Laissez-moi vous raconter quelque chose. On a ici un pasteur qui était malade pendant 14 ans et qui un jour écoutait simplement les messages d'un homme que Dieu a oint. Parce que de la même manière qu'il y a des canaux de malédiction, il existe des canaux de bénédiction. Donc vous savez, il n'y a pas que... Le diable a ses canaux, Dieu a ses canaux. Le premier, c'est d'abord Dieu. Dieu, c'est le premier canal. Parce que Dieu, tout vient de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui a béni Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3, Dieu bénit Abraham. On voit dans Genèse 24, verset 1, on le voit aussi dans Genèse 22, verset 16 à 17. Comment est-ce que Dieu bénit Abraham? Donc Dieu a béni Abraham directement. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Il a béni Abraham directement. Mais ce n'est pas tout le monde qui est directement béni par Dieu. Non. Dieu a visité Abraham et il a béni directement. Il a béni Isaac directement. Mais Jacob a été béni par Isaac. Joseph a été béni par Jacob. Manassé et Ephraïm ont été bénis par Jacob. Mais pourquoi? Parce que justement il y a des canaux. Dieu est le premier canal de bénédiction. Mais ensuite, il y a le deuxième canal légitime, c'est ton père et ta mère. Pas spirituel, non, ton père et ta mère. Maintenant, la Bible dit dans Deutéronome 5, Deutéronome 5, verset 16, honore ton père et ta mère. Honore ton père. Honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pas suggéré. Il faut bien voir les mots. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pas suggéré. Certains d'entre vous pensez que c'est une suggestion. C'est un ordre. Honore ton père et ta mère. Il n'est pas précisé s'ils sont convertis ou pas. On n'a pas dit déshonore-les s'ils sont sorciers. On dit honore ton père et ta mère. Et si ton père t'a fait naître sous une sorcière, c'est à dessein. Honore-la.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Ça veut dire quoi? Si ta mère est même sorcière et qu'elle veut te manger en sorcellerie, parce que tu l'honores, elle ne peut pas te livrer. Parce que cette parole dit afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc si même elle-même ne t'a pas béni, cette parole elle-même va te visiter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je... C'est ça la force de la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Personne ne peut la changer, même ta mère et ton père. Honore-les. Certains d'entre vous, vous êtes là, ta mère t'appelle, tu dis la vieille a fait... Peut-être que votre mère vieille, c'est ta mère. La vieille, là, elle me dérange, la vieille, elle est fatiguée, la vieille, elle est ici, donne la vigueur à ta mère. C'est important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Comment toi tu peux avoir une belle chambre et tu amènes ta mère dormir dans une chambrette? Ce n'est pas de l'honneur, c'est du mépris. Est-ce que vous comprenez? La clim c'est pour toi, elle est dans le ventilateur, tu n'as pas honte? Et toi tu dors dans la clim. Tes assiettes dans lesquelles tu manges, c'est de la porcelaine. Ta mère est dans le plastique. Et tu dis que tu es élevé. Non! Et puis tu viens à l'église, rambaba, rambaba, rambaba. Il faut fermer ta bouche et te repentir. Sérieusement. Sérieusement. Et je vais vous dire quelque chose de vrai. La majorité des personnes qui n'ont pas leurs parents, c'est les chrétiens. Sur des prétextes fallacieux et mensongers. Ma mère ne prie pas. Ma mère est sorcière. Ma mère m'a fait ci. Ma mère m'a fait ça. Mon ami. Tu penses que c'est parce que tu pries que tu as échappé à ta mère, hein? Quand elle te portait et qu'elle te donnait son lait, tu priais? Tu priais? Quand à cause de toi, ton père a commencé à penser que son corps est fatigué. Et il a menacé de prendre une deuxième femme. Toi, tu priais? Et aujourd'hui, tu es là, tu dis, ma mère, non, attention à toi. Il faut être sage. Honore ton père et ta mère. Maintenant, écoute-moi très bien. Si ton père et ta mère ne t'ont pas béni, il y a une substitution prévue par Dieu. J'entends des personnes, oh, pasteur, mais tu aurais dû nous dire ça depuis. Mais est-ce que c'est moi qui ai fait que tu me connaisses que maintenant? Tu aurais pu me connaître aussi depuis. Mais tu dis, mon père est mort, comment je fais? On ne t'a pas dit d'aller réveiller les morts. Laisse les morts, ils sont morts. Maintenant, il y a une substitution. Dieu a prévu que si ton père et ta mère ne t'ont pas béni, parce que Abraham était le père d'Isaac, Isaac était le père de Jacob. Si Isaac a béni Jacob, soit s'il était le père, pas le pasteur, mais le père. Il ne faut pas oublier ça. Mais il peut arriver que je naisse sous un père qui n'a pas le pouvoir de me bénir comme Dieu veut. Alors Dieu va apporter devant toi une autre source qui est appelée le prophète. Ou le prêtre ou le sacrificateur de ta destinée. Lui, il peut prononcer des choses sur ta vie. Mais là encore, il y a ce que j'appelle manipulation prophétique. Pour le profit ventrique. Et ce qui fait qu'on a pollué, d'accord, ce principe divin. Vous voyez, les gens sont là, oh oui, venez, je vais vous bénir. Non, numéro un, n'oubliez pas, tout pasteur n'a pas le pouvoir de bénir. Ce n'est pas tout le monde qui s'appelle pasteur qui peut bénir. Je suis désolé. Non, vous devez comprendre et je vais vous montrer. Il faut que je vous montre parce que là, il ne faut pas qu'on dise, on est en direct, que ce gars, il est en train de dire n'importe quoi. Allons dans la Bible, je vais vous montrer dans la Bible. Clairement, ce qui est écrit. D'accord? Vous devez comprendre ceci. Chaque fois que les hommes de Dieu vous bénissent, ils vous bénissent selon l'ordre divin. D'accord? C'est selon l'ordre divin. Ils ne vous bénissent pas selon eux-mêmes. C'est selon ce que Dieu a arrêté lui-même. Regardez dans Genèse 14, verset 19. Genèse 14, 19. Regardons ceci. Dieu bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il dit, béni soit qui? Melchisedec a béni qui? C'est Melchisedec qui est là. Il bénit qui? Et il a dit quoi? Béni soit par le Dieu. Ça veut dire que quand il prononçait ces paroles, c'était en accord avec le trône de Dieu. Regardez un autre exemple. Nombre 6, verset 23 à 27. Nombre 6, 23 à 27. Parle
Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, regardez bien, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Maintenant, qui bénit? Non, mais qui a prononcé la bénédiction? Qui a prononcé? Aaron et ses fils, n'est-ce pas? Mais qui bénit? Ça veut dire que quand Dieu établit un prophète ou alors un sacrificateur légal, il devient un relais par lequel Dieu passe pour te bénir. Mais lui, il prononce, mais c'est Dieu qui te bénit. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Que ce soit le bateau, que ce soit l'avion, que ce soit la voiture, aucun accident ne te détruira. Car l'Éternel te garde sur le chemin de ta marche. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Arrêtons-nous là un moment. Vous savez ce que ça veut dire ça? Qu'il fasse lui sa face sur toi. Viens, pasteur, viens. Il fasse lui sa face. Ça veut dire quoi la face sur toi? Ça veut dire que quand il passe, quand on regarde, c'est qui ici? Pasteur Ismaili. Mais quand la bénédiction arrive, quand on le regarde, c'est plus lui qu'on voit. Quand on regarde, on voit la face de Dieu. C'est-à-dire quand on le regarde, on reconnaît tout de suite que celui-là, c'est Dieu qui est avec lui. C'est ce qu'on appelle face lui, sa face sur toi. Vous voyez, de façon que quand on te regarde sur le chemin, on voit simplement la gloire de Dieu. À partir de ce matin, en fonction de la grâce qui m'a été faite, je relâche sur ta vie cette bénédiction. Que Dieu, le Tout-Puissant, fasse lui sa face sur ton visage, sur ton ministère, sur tes entreprises. Partout où tu te trouveras, que la gloire de Dieu t'accompagne au nom suprême de Jésus. Ton amen ne me convient pas. Alléluia. Et que l'Éternel tourne sa face vers toi. Oh mon Dieu, quelqu'un n'a pas compris. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, tu n'auras pas l'impression que Dieu ne t'a pas exaucé. Parce que Dieu ne regardera ni à l'Orient ni à l'Occident. On aura l'impression que c'est toi qui regardes à tout moment. Afin de satisfaire tous les désirs de ton cœur, tu penseras à quelque chose et tu vas l'acquérir. Car les regards de Dieu sont tournés sur ta personne. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce qui m'embête, c'est que souvent les enfants de Dieu pensent que ce sont juste des choses qu'on dit en l'air. Non. Il y a des gens qui se sont appelés, il y a des gens que Dieu a appelés. Quand vous commencez à remarquer que Dieu a la main sur quelqu'un, et quand la personne parle, faites attention à ce qu'il dit. 2 Chroniques 20:20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ces prophètes, et vous, remets-moi le texte, je veux vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui est écrit, vers partie B? Écoutez Juda et ses habitants, habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez. Confiez-vous. Confiez-vous en quoi? Il n'a pas dit aux prophètes. Non. Il n'a pas dit aux prophètes. Ça veut dire qu'il peut y avoir des prophètes qui ne sont pas ses prophètes. Donc, ce n'est pas parce que je m'appelle prophète que je peux bénir. Suis-je son prophète? Est-ce que Dieu me parle? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que les signes évidents de sa présence sont là? Est-ce qu'on reconnaît que Dieu marche avec lui? Quand vous le reconnaissez, faites attention. Il y a mercredi passé, quand on était dans cette glorieuse atmosphère, si vous êtes sensible, vous allez vous rendre compte qu'on a passé, on est à une autre vitesse. Et là, donc, j'ai dit, Dieu m'a dit de transformer ce culte en culte de bénédiction. Je l'ai entendu, je n'y pensais pas, du pauvre sud de Saint-Esprit à parler. À la fin du culte, le frère Francis d'ailleurs est venu avec un de ses amis me voir dans mon bureau, qui avait été piqué donc, par un papillon. Sur le dos, le papillon, le dos a gonflé. Et donc, on est allé faire tous les scanners, rien. Et il m'a présenté, il m'a dit, c'est mon ami, il est musulman. Et mais il est passé partout sans solution. Il s'est dit, bon, pourquoi pas aller à l'église? J'ai dit, j'ai un pasteur, c'est un homme de Dieu. S'il prie pour toi, ça va se régler. Vous savez, vous devez avoir de l'audace. Vous devez avoir de l'audace.
N'allez pas seulement dire, peut-être mon pasteur va essayer. Je ne suis pas là à l'essayage. Je ne suis pas un tailleur. C'est au tailleur qu'on fait l'essayage. On n'est pas à ce que quelqu'un comprenne. On n'est pas à l'essayage. Non, non, non. On ne vient pas essayer. Tu as l'écoute, ton habit, tu essaies. Ici, c'est miracle en direct. Il n'y a pas d'essayage. Non, non, non. Je connais la puissance de Dieu. Et donc, il est venu dans mon bureau, je l'ai regardé et j'ai commencé à rire parce que je sais que c'est le problème que Dieu aime. Alors, j'ai ouvert mon placard, j'ai pris mon huile d'onction et je lui ai expliqué ce que c'était. J'ai versé juste quelques gouttes. J'ai parlé calmement. Vous savez, je vous ai rappelé ce que Dieu m'a dit en France. Je suis arrivé en plein champ et j'ai pas fait un accident. Et un noir en pays des blancs, habillé en tenue de policier, la police française, se tient en plein carrefour et il fait ça sans sifflet. Et toutes les voitures s'arrêtent, même les blancs s'immobilisent. Et puis Dieu me dit, je voulais que tu vois la dimension de ton autorité, que tu comprennes ce qui se passe quand tu parles. Il n'a pas crié. Il a hey. Donc j'étais dans le bureau, j'ai parlé calmement. Si tu étais à côté, tu ne pouvais pas m'entendre. Parce que j'étais dans la révélation de ce que Dieu m'a dit. Et j'ai dit, maintenant j'ordonne que cette plaie disparaisse, que cette bosse disparaisse. Et je lui ai dit, à lui, la personne qui t'a fait ça voulait ta mort, mais cette personne partira à ta place. J'ai dit, ceux qui te combattent seront combattus par Dieu parce que j'engage le ciel derrière toi. Afin que tu saches que Jésus-Christ est la porte d'entrée au salut. Et j'ai dit, tes affaires qui étaient bloquées seront débloquées. Le lendemain, jeudi, pas j'ai dit le lendemain, 24 heures plus tard. 24 heures plus tard, là, on m'appelle et on me raconte, Francis m'appelle et il me dit, à 3 heures du matin, un chat noir a bondi sur ses yeux dans sa chambre et a griffé son œil. Mais c'était en chant, il s'est réveillé, ils ont fouillé dans la maison, il n'y avait pas de chat. C'était mystique. Mais l'œil était rouge. Et il s'est assis et après il s'est rendormi. Le matin, il s'est levé, ça avait disparu la bosse. Vendredi, il a pris rendez-vous avec moi jeudi, il n'a pas pu venir. Vendredi, il m'appelle lui-même. Et il me dit, la personne qui me combattait m'a appelé pour demander pardon. Ne vous arrêtez pas là. Et la personne 2 heures plus tard est allée à la mort, morte. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne faut pas vous amuser avec Dieu. J'engage mes paroles sur ta vie. En vertu de ce que le ciel m'a conféré. Et je déclare au nom suprême de Jésus que les personnes qui te combattent sont combattues par les anges. Celui qui voulait te voir tomber va assister à ton relèvement et tombera lui-même. Qu'il en soit ainsi. Toute tentative pour vouloir voiler ton étoile va la révéler dans une autre splendeur. Car à partir d'aujourd'hui, personne ne te combattra avec succès. Tu sors victorieux de tous tes combats. Dieu te relève de toutes tes chutes. Et sa main puissante accompagne ta vie chaque jour au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Il n'y a pas de sorcier qui soit assez sorcier pour t'atteindre. J'ai dit aucun sorcier n'est assez sorcier pour t'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'es pas protégé parce que tu pries. Les paroles que j'envoie sur ta vie, tu n'as qu'à ne même pas prier 3 jours. Ces paroles vont te garder. Et tu vas voir de tes propres yeux. Certaines choses vont arriver et ça va réveiller ta vie de prière. Tu vas voir un miracle qui frappe à ta porte et qui entre. Toi-même, tu te rends compte que ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance. Mais Dieu a décidé de te faire du bien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'entends ces paroles de la part de Dieu. Annonce à mon peuple que j'ai résolu de lui faire du bien. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que la grâce de la prééminence te porte dans les hauteurs. T'installe dans les sommets, au nom puissant de Jésus. Tu atteindras une cible que si l'on te dit maintenant que tu peux l'atteindre, tu auras probablement une crise cardiaque ou mal à la tête. Dieu va te lever ou ta propre élévation te surprendra toi-même. On parlera de toi, pas parce que tu es homme boucantier ou parce que tu fais du bruit. Écoute-moi bien, non, s'il te plaît, ne sois pas pressé. On parlera de toi, pas parce que tu fais du bruit, mais parce que ton miracle fera tellement de bruit. Cela est ta portion au nom suprême de Jésus.
Ce qui arrive par toi, personne ne pourra l'arrêter. C'est ça ta portion sous le soleil, au nom suprême de Jésus. Alors, si ton père t'a maudit, si ta mère t'a maudit, et que aujourd'hui tu ne peux plus aller demander pardon, parce que tu avais légalement fait quelque chose, ne t'inquiète pas. J'ai le pouvoir de révoquer les paroles qui ont été dites sur ta destinée. Ton amen me dérange. J'ai le pouvoir de révoquer ce qui avait été dit. Et à cause de ton état présent repentant, de l'alliance dans laquelle tu es entré, les paroles là qui ont continué d'amener ta barque à être totalement mouvantée dans la mer, j'ordonne maintenant que ta main s'apaise au nom suprême de Jésus. Et que la stabilité soit ton partage sous le soleil au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Que Dieu te porte dans les hauteurs des hauteurs, au sommet des sommets, au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Donc c'est important. Pour avoir accès à la bénédiction divine, la chose que je fais, je l'aime, je l'adore, je lui obéis. Et Dieu peut choisir dans sa souveraineté de me visiter individuellement. Mais c'est devenu de plus en plus rare parce que, vous savez, souvent nous parlons plus de Élisée et de Élie, de Josué et de Moïse, des disciples et de Jésus. Maintenant, je vous pose une question. Qui était donc le père d'Élie? Qui était donc le père de Moïse? Est-ce que Pharaon avait pouvoir de bénir Moïse? Mais il y a des gens que Dieu suscite, qui sont le début de quelque chose de grand. Parce qu'il installe ces personnes comme étant des repères pour ce qu'il est en train de faire dans une dispensation. Et quand on est connecté à leur grâce, nos vies ressemblent à ce qu'ils sont. Robo senderibo haria kaholete rakoto behele kahololo. Tout ce que tu as vu en moi, que tu désires, je dis prends-le. Je dis reçois-le. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce. Que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Que le ciel te l'accorde. Au nom puissant de Jésus. Rando shakata blende keboroko pare kerende. Shakoto bahelele. J'envoie cette parole sur vos vies au nom suprême de Jésus. Qu'elle vous accompagne partout où vous allez. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il faut juste aimer Dieu. Ensuite, vous voyez, un pasteur peut décider de te bénir légitimement. Il envoie la bénédiction, mais ça ne t'atteint pas. Pourquoi? Parce qu'il faut des critères remplis pour que la bénédiction s'accomplisse. Tu ne peux pas être dans le mépris d'une autorité et jouir de ce que l'autorité a. Parce que quand vous commencez à être familier et vous méprisez la grâce que Dieu envoie vers vous, vous ne la recevez pas. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous n'avez pas admiré, ce que vous n'avez pas servi, ce que vous n'avez pas désiré. Donc c'est pour ça que la première bataille que le diable fait, quand vous côtoyez une grâce, c'est qu'il vous amène, un, d'être familier, ou de deux, la mépriser. C'est-à-dire, vous dites, oh oui, dans tous les cas, les gens sont ailleurs, ils ne savent pas bien qui est cet homme, ils ne savent pas comment est-ce qu'il s'énerve, comment est-ce qu'il décide. Non, attention. Quand Dieu choisit un homme, il choisit l'homme, il n'a pas choisi Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas cherché un autre mot que homme de Dieu. Parce que c'est un homme. Donc si vous dites oui, mais dans tous les cas, le pasteur avait, vous avez un dossier, il m'a facturé cher, donc ce n'est pas un nom de Dieu, vous vous trompez. C'est un homme de Dieu. Homme de Dieu. Donc le diable va toujours faire, tout faire pour biaiser votre égard et vous empêcher de jouir de ce que la personne a pour vous. Mais c'est à votre propre perte. Il ne faut jamais vous installer dans cette position. Donc on appelle ça honneur, l'honneur, honorer. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Donc il faut encore que je reçoive en la qualité de prophète. On ne reçoit pas un prophète comme si on recevait son ami. Non, non. Quand un prophète de Dieu entre chez toi, ce n'est pas un ami qui est entré. Un jour, je suis arrivé à Koumassi, c'est un enseignant. J'ai eu cette expérience 2 fois en Côte d'Ivoire et d'autres fois ailleurs, mais celle-là était très intéressante. On était nombreux cette fois-là. On n'était pas simplement comme le simple couple de la dernière fois que je racontais, et on était en train de manger à table.
Et la grâce de Dieu est descendue. Je savais que le ciel nous rendait visite. Je le ressentais. C'est comme si quelque chose était en train de secouer dans mon dos. Et mes pieds ont commencé à bouger. J'ai commencé à aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et j'ai dit, j'en ai assez. Il faut qu'on arrête le repas maintenant. Donc j'ai dit, j'ai stoppé le repas. J'ai demandé au couple, pourquoi est-ce que vous m'avez fait venir chez vous? Ils avaient organisé, il y avait un festin. Et donc j'étais rien qu'à voir ce qu'il y avait sur la table, j'étais rassasié. Vous voyez ce qu'on met, on met ici, on met ceci, on met. Vous voyez, ce n'est pas une affaire où on t'a donné un seul plat. Il y a un cocktail de choses. Quand j'ai regardé le plat, j'ai regardé tout. Et puis le couple m'a dit, on n'a pas d'enfant. Alors, il se trouve après. Et ça, ce couple était ami à l'autre couple pour lequel j'avais prié. Et ils n'avaient pas fait le lien. Donc ils se sont dit, ok, levez-vous. En plein repas. Le protocole a été brisé. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, ne pensez pas que les choses doivent se faire. Oui, le pasteur n'a pas attendu si, il n'est pas bien élevé. C'est quelque chose de bonne éducation. Qui vous a dit qu'on doit prier quand le repas est fini? Quand Isaac a mangé le repas, on n'a pas dit que c'était la fin. Il a mangé, au moment où il a senti que le mercure était monté, il dit, viens, je te bénis. On n'a pas dit qu'il a terminé, qu'il a pris le dessert, peut-être qu'il a été juste à l'entrée. Et puis c'était monté. Ce n'est pas une question de protocole et tout, non. Vous savez, les choses de Dieu, il faut apprendre à les respecter. Et puis, ils se sont mis à genoux. J'ai levé mes mains et j'ai posé sur eux. J'ai dit, recevez ce que vous désirez de moi. Sans plus. Un mois plus tard, la femme était enceinte. Depuis de 17 ans, sans enfant. Vous savez, il y a des choses... Écoutez-moi bien. Il y a des choses qu'un prophète porte. Et quand il porte ces choses, il les porte pour toi. Maintenant, je déclare, quels que soient les combats que tu as livrés jusqu'à présent, et tu n'as pas eu de réponse, à partir de ce matin, considère que le combat est terminé. Car la victoire est en partage au nom suprême de Jésus. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Donc c'est très important de comprendre ces choses. C'est comme ça que ça marche dans le royaume des cieux. L'honneur. L'honneur. Ne soyez jamais familier à la grâce que Dieu a placée sur votre propre vie. Aujourd'hui, à cause de la dispensation de la grâce où tout le monde peut prier et puis parler à la ribababa, les gens pensent que bon, ils n'ont pas, non, ils n'ont plus besoin de pasteur. C'est faux. On a des mouvements qui disent qu'on n'a plus besoin de pasteur. Il est écrit clairement, les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme enseignant pour le perfectionnement du corps. Donc si tu n'avais pas besoin d'eux, il n'aurait pas été établi. Maintenant, c'est vrai qu'on a des gens qui se sont établis, mais vous devez être assez sage pour discerner. Il y a des gens qui s'établissent eux-mêmes et ils sont la source de beaucoup de désordres. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont à la source de beaucoup de désordres que les gens que Dieu a établis ne doivent plus travailler. Un pasteur dans ta maison, un pasteur dans ta vie ou un par le ciel va t'amener à faire moins d'efforts. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier de cette bénédiction si vous mentez à l'homme de Dieu. Il y a des gens qui croient qu'ils mentent, ils cachent les informations quand on leur demande, c'est à ton avantage. Quand le prophète est arrivé chez la veuve, il dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il lui a dit quoi? Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Si elle avait menti, c'était pour qui? C'était pour qui? C'était pour elle qu'elle mentait contre sa vie. Mais il allait plus loin. Il dit, fais-moi un peu de farine, de gâteau avec la farine, et que je mange. Elle pouvait dire, je suis sûr que là, il exagère. Je suis quand même une veuve. Comment est-ce qu'il peut oser demander à une veuve comme moi, alors que cet homme-là, Dieu l'a visité, il pouvait quand même venir me donner l'argent. Bien aimé, il y a des moments où un homme de Dieu te donne l'argent, tu dis, je ne veux pas l'argent. Parce que quand il te donne l'argent, et il dit, prends l'argent, et que tu prends l'argent, tu fermes la porte à ce que tu peux avoir de meilleur. Ne servez pas auprès d'un homme de Dieu juste pour l'argent. Servez pour la grâce. À qui d'autre irons-nous? Car tu as les paroles de la vie. Il n'a pas dit tu as l'argent, tu as le compte bancaire d'Israël, mais tu as les paroles de la vie. Un homme de Dieu qui est loin quand il parle, la parole qui a créé l'argent est capable de mobiliser l'argent dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je demande à l'argent, je demande à l'or, je demande au diamant, je demande au cacao, je demande au bauxite, je demande aux maisons de se mettre à ton service. Que la parole te localise et intervienne en ta faveur.
les chaînes qui étaient fermées, les portes qui étaient bloquées. Je vois la puissance de Dieu briser les verrous, briser les verrous, briser les verrous, briser les verrous. La captivité est terminée. Et ta liberté est démontrée. C'est ça ta portion. C'est ça ton partage. Au nom suprême de Jésus. Je vois une fille marcher en compagnie d'autres filles. Je vois maintenant, Dieu a ouvert mes yeux. Cette fille est habillée avec un haut blanc. Et elle a une jupe noire dans la marche. Elle marche avec d'autres filles. Et je vois Dieu poser sur ta tête une couronne. Je vois Dieu te distinguer. Je vois tes amis commencer à s'arrêter. Et tu prends maintenant la prééminence. Tu te lèves au-dessus d'elle. Tu marches et elles te regardent. Hier, elles ont dit que tu as choisi l'église, tu es devenue folle. Mais elles vont venir à ton service. Elles vont apprécier la grâce qui est autour de toi. Car Dieu t'a choisi parmi tes semblables pour faire de toi un sujet de distinction. Oh, tu vas servir d'étonnement à ta génération. D'étonnement à ta génération, c'est ça ta portion. Au nom suprême de Jésus. Tu ne regretteras jamais de t'être attaché à l'Éternel. D'avoir Dieu pour Père. Cela n'arrivera pas. Que quelqu'un dise après moi, cela n'arrivera pas. Que quelqu'un dise encore, cela n'arrivera pas. Car la main de Dieu est sur ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est ça ta portion. C'est ça ta portion. Tu arriveras quelque part et quelqu'un dira qui est entré avec cette bonne odeur alors que tu ne t'es pas parfumé. Les gens te regarderont et ils vont t'aimer. Même les hommes, sans pour autant être homosexuels, ils vont t'aimer. À cause de cette grâce que Dieu a posée sur ta vie. C'est ça ta portion. Il est anormal, je le dis devant le ciel et la terre, que tu fasses les mêmes efforts que les autres. Non, 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 tu n'as pas compris de quoi. Il est anormal que tu fasses les mêmes efforts que les autres. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose que les gens ne comprennent pas. Je n'arrive pas à comprendre quand les gens me disent la vie est difficile. Je vous dis la vérité en tant que votre pasteur, je ne connais pas de vie difficile. Je réussis dans tout ce que je fais. Quand je m'engage dans une voie, même quand ça paraît impossible, je vois la main de Dieu. On a construit cette église en moins de 6 mois, de près de 750 millions. Vous demandez d'où c'est venu, on ne sait pas. Je réussis dans toutes mes voies. Je ne connais pas la difficulté. Je n'ai pas besoin de souffrance. Tu ne souffriras pas. Non, 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 tais-toi d'abord, tais-toi d'abord. Tu ne mangeras plus jamais le pain à la chair de ton front. J'annule cette malédiction que Dieu avait prononcée. Dieu l'avait prononcée, mais elle n'est plus valide pour toi. Tu ne mangeras plus jamais le pain à la chair de ton front. Tu travailleras sans souffrir. Et tes efforts sous le soleil seront pleinement récompensés. À partir de toi dans ta famille, le mot pauvreté disparaît. Tu ne connaîtras plus jamais le manque. Plus jamais le manque. Plus jamais le manque. Plus jamais le manque. Même quand tu iras au marché pour acheter un avocat ou une papaye, ce sera la meilleure production. Les fruits galeux et malades ne sont pas ta portion. Les animaux chétifs et sans saveur ne sont pas ta portion. J'appelle l'héritage de la meilleure portion au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Alléluia. Amen. 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 Le Dieu qui a marché avec moi et qui est encore avec moi, qui m'a conduit à la gare de bus à Stif, qui a été avec moi parmi les réfugiés, qui a été moi dans tous mes combats et qui me donne la force de prêcher. À partir de maintenant, ce Dieu est aussi ton Dieu dans toute la plénitude.
il te visitera de la même manière. Et tu verras la gloire de Dieu te porter dans les sommets. Ton sommeil ne sera plus le même. Tes rêves changeront. Tes aspirations changent. À partir de cet instant, tu vois grand. Tu vois grand. Tu vois grand. Tu vois grand. Car Dieu rend ton nom grand. J'appelle sur ta vie la visitation de la bénédiction de la réputation. Tu es béni d'une réputation exceptionnelle. On parlera de toi aux coins cardinaux. Pas pour ton ego, mais pour tes exploits. À cause de ce que Dieu fait par toi, au nom suprême de Jésus. Tes enfants sont visités. Tes enfants sont bénis. Ta maison est comblée. Tu es favorisé par le ciel. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Alors maintenant, restez debout. Je vais terminer avec ces bénédictions. Reste debout. Reste debout maintenant. Et reçois chacune d'entre elles. Écoute-moi bien. À ton aller, comme à ta venue. À ton retour, comme à ton départ. La gloire de Dieu t'accompagnera toujours. Quels que soient les territoires où tu fouleras tes pieds, tu jouiras d'un ciel ouvert et d'une terre fertile au nom suprême de Jésus. On ne te refusera plus jamais le visa. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Les portes des nations te sont ouvertes. Dieu met au-devant de toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Dieu te comble de sa puissance. Tu ne baisseras plus jamais les chines devant les prophètes de Baal. Tu ne vas plus jamais corrompre ta marche comme les insensés. Mais dans la vigueur de sa force, tu tiendras dans ton intégrité. Et tu seras connu par tes semblables comme quelqu'un qui craint Dieu. Je vois quelqu'un dont la mère a parlé contre ta vie. Les occultistes ont parlé contre ta vie. Et Dieu est en train de me dire qu'il n'y a même pas une seule personne, mais je vois une personne dans l'esprit, je ne cite pas son nom, mais je parle par elle sur toutes les autres personnes. Ils ont parlé à des arbres, ils ont parlé à des forêts, ils ont parlé à des eaux, ils ont parlé à des cailloux, ils ont parlé à des canaris, c'est annulé. Le ciel ne sera plus jamais, je dis plus jamais fermé sur ta tête. Le sol sur tes pieds ne sera plus jamais d'airain. Tu ne chancelleras plus jamais dans ta vie. Tu ne marcheras plus jamais en tâtonnant. Jamais plus. Car Dieu te stabilise et te donne de t'élever comme le cèdre du Liban. Dans la force et la vigueur du cèdre du Liban. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Écoute-moi très bien. Ces bénédictions ne te dispensent pas de l'obéissance. Rends-les légitimes en demeurant obéissant à la parole de Dieu. En demeurant obéissant au principe de Dieu. Abraham a donné la dîme de son entreprise alors qu'il était béni. Donc n'oubliez jamais ceci. La bénédiction déclenche en nous tout de suite le mécanisme de l'obéissance. Abraham n'a pas donné la dîme de son salaire. Il a donné la dîme de son entreprise. Car c'est ce qu'il avait rapporté d'un combat. Que cela soit ta portion. Chef d'entreprise, ramenez à la maison du trésor la portion d'alliance de vos entreprises. Et que la bénédiction ne s'arrête pas sur vous, mais qu'elle continue partout au nom suprême de Jésus. Que celui qui fait des affaires lève la main. Je voudrais qu'à la sortie de ce culte, écoutez-moi très bien, regarde l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Écoute-moi bien, liste tes avoirs. Je te donne jusqu'en fin décembre. Au moins doublé, au moins doublé, au moins doublé, au moins doublé. Tu connaîtras l'accélération dans tes affaires. Au nom suprême de Jésus. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela.
Je veux deux personnes. Pasteur Franck, quelqu'un d'autre, venez. 2 personnes, écoutez-moi bien. Viens. Voyez, voici ton visage. Les gens ne te verront pas avec ce visage. Si tel est ton visage, on ne te verra pas avec ce visage. Si tel est ton visage, on ne te verra pas comme ça. C'est-à-dire, tournez le dos, comme ça. Si on vient de ce côté, on te verra. Si on tourne là, on te verra. Si on retourne là, on te verra. Ce qu'on a vu avant, qui est ton passé, on ne le verra plus jamais. Car Dieu sépare l'ancien visage du nouveau visage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le nom que tu portais hier, on ne te donnera plus aujourd'hui. Car Dieu te donne un nom nouveau. L'ancien a disparu. Les choses sont nouvelles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et regardez la métamorphose. Hier, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. Mais sans produit ghanéen. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Tu deviens clean. Mais il n'y a pas eu de produit. C'est la gloire de Dieu qui t'a secoué. Que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous.